Notre équipe de France par ceci, pendant que vous vous installez confortablement pour cette masterclass, c'est cycler vraiment persuasif pour doubler vos ventes. C'est parti, un peu de musique pour commencer. Oui, mais écoutez, je voulais, en ce moment particulier dans notre histoire, d'encourager nos Bleus à gagner une troisième étoile, parce que, bien écoutez, ma foi, je pense que c'est un petit clin d'œil plein d'humour. J'espère que vous le prenez comme ça. Chers amis, merci d'être là. Merci de venir à cette conférence sur les cycles vraiment persuasifs pour doubler vos ventes et vous allez voir, c'est du lourd. Mais avant qu'on démarre, j'aimerais vous donner la parole, chers amis. D'abord, j'aimerais savoir d'où vous venez. Donc, quelle ville, quelle région, quel pays? Je suis toujours friand, de géographie par rapport aux participants. Alors, je vous écoute, je viens de Nice. Oui, effectivement, là-bas est-ce qu'il fait beau à Nice? Je pense que oui, bon, généralement le sud, c'est Grenoble, hein, Grenoble, les montagnes grenobloises. J'ai un ami qui habite là-bas. Bonjour, attends, Montpellier, oui. Ensuite Nice, OK. Cameroun, Douala, oui, d'accord. Alors Douala, c'est pas la capitale, Douala, il me semble, non? Bah alors, tu me reprendras, hein, parce qu'au niveau géographique, Val-de-Reuil dans l'Eure, oui. Alors, l'Eure, c'est le 27, si ma mémoire est bonne. La nationale 12 pour aller en Normandie. Ensuite, allez les Bleus, vous venez de Chantilly, oui, effectivement. Bah, le château de Chantilly, qui ne connaît pas le château de Chantilly? Ensuite, La Réunion, île de la Réunion. Beh, écoutez, je suis très, très content. Personnellement, ma fille, notre fille, vit à l'île de la Réunion et chaque année, bien sûr, c'est une excuse pour aller en vacances à l'île de la Réunion, bien entendu. C'est une très, très belle île. J'aime beaucoup l'île de la Réunion. Avignon, ouais, super, le château, les remparts d'Avignon. Tout à fait, oui, il fait beau. OK, d'accord. Vous venez de Bordeaux. J'aime beaucoup Bordeaux, la région bordelaise. J'ai animé des séminaires de formation pour les commerciaux. J'y retournerai bien volontiers. J'aime beaucoup ce climat là-bas. Enfin bref, voilà. Je ne vais pas m'épandre. Ensuite, Nancy, oui, 54, Nancy. J'avais de la famille qui vivait à Lunéville, précisément. Vous savez déjà, Monsieur Cotman, oui, exactement, effectivement. Oui, ah ben ça, oui, je sais déjà. Je le sais déjà. Je sais, une de mes étudiantes participe au séminaire. Elle me fait la joie et le plaisir de participer au séminaire puisque, eh bien, nous allons aller plus loin maintenant. S'il vous plaît, je ne vais pas m'éparpiller. J'aimerais savoir quel est votre business? Dans quel business êtes-vous? Allez-y, lâchez-vous. Allez, hop, quel business êtes-vous? Je pense que c'est très, très important à ce niveau-là que vous puissiez me préciser le business. Allez-y. Je vous laisse la parole. Quelques mots. Immobilier, commerce et entreprise, oui. Merci Sandra. Alors Eric, S-A-A-S, OK. Hop, démarrer. Voilà. Ensuite, mutuelle prévoyance et épargne, oui. Merci, monsieur ou madame Seguin. Gérard, réparation véhicule industriel. D'accord, oui. SN Consulting Informatique, communauté professionnelle de santé. Tiens, intéressant, ouais. Ah, ça, j'adore ça. C'est formidable. Formation pour adultes. Xanarel Bento, oui, je connais Xanarel, on s'est connu par Clubhouse, effectivement, mais je ne sais plus déjà dans quel domaine. Équipement de la route, SAS, ok, logistique, oui. Communauté professionnelle de la santé, production audiovisuelle, oui, bien, bien sûr, Philippe. Euh, ok, bon, écoutez, je vous propose de continuer à répondre. Maintenant, j'ai une autre question. Quel est votre obstacle numéro un dans la vente? Moi, je suis là pour vous finalement, hein, c'est pas uniquement pour entendre un vieux monsieur ou un jeune homme, tout dépend, comment vous me voyez, mais débiter, son petit discours en descendant. C'est d'abord un échange. Alors, quel est votre obstacle numéro un? Je vous écoute. Ne pas s'éparpiller, Sandra, oui.
Ça, c'est le problème de beaucoup de commerciaux, hein. OK, production, OK, ne pas s'éparpiller. La jeunesse. Alors la jeunesse, écoute, Sandra, être jeune n'est pas un défaut. C'est une force et un levier extraordinaire. Puisque quand on est jeune, on est souple et on est ouvert à beaucoup de choses et surtout, 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 quand on a le sentiment de sa propre légitimité, ça ne pose pas un problème au client. Ouh là 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 là, vous recherchez réussir à joindre les décideurs pour une démo. Je n'ai pas de son, c'est normal, donc moi personnellement est-ce que tout le monde m'entend logiquement? Oui, puisque vous répondez. Vous recherchez, heu ch Michel, j'arrive pas trop à comprendre j'arrive pas trop à comprendre, ton message, il me semble qu'il est, assez inapproprié, mais bon, je voudrais pas me fâcher avec toi. Réussir à joindre le décideur pour une démo, OK. Bonjour, je n'ai pas de son, est-ce normal? Donc OK. Créer le besoin. Alors Philippe, le besoin existe déjà. Il va falloir juste le découvrir et le soulever, plutôt. En fait, le besoin, c'est parfois il est explicite, mais souvent il est implicite et c'est ça le problème des commerciaux, c'est que bon, mais voilà, ils n'arrivent pas à découvrir le besoin. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'avec une échelle de un système d'entonnoir avec des questions, ils vont réussir à découvrir un besoin ou créer un besoin. Un besoin, ça ne se crée pas, ça se découvre. Donc Philippe, je dis pas ça du tout pour, t'agresser. Ne trouve pas mes propos intrusifs. C'est juste que finalement, c'est un peu comme, une pierre que tu lances dans une mare, très calme. L'eau a l'air d'être limpide en plus, hein. Tu jettes la pierre et hop, tout d'un coup, il y a toute la boue qui remonte et cetera. L'image n'est pas très belle, mais finalement, c'est ça, tu vois? C'est faire remonter vraiment un besoin qui est implicite. Souvent, les gens ne te donneront pas vraiment leurs besoins. Ils te laisseront d'abord faire ton boulot. Ensuite, oui, d'accord, oui, totalement pour la jeunesse. Faire accepter le prix des formations. Alors, prix des formations, écoute, c'est tout simplement, valoriser le prix de tes formations et non pas défendre le prix de tes formations. Ça, c'est important. Sandra, les arguments qui permettent vraiment de convaincre en fonction de l'état d'esprit du client, oui, et c'est pas seulement l'état d'esprit du client, c'est aussi tout un contexte et c'est là toute la finesse du métier et de l'expertise. On pourra en parler lors d'un rendez-vous, ma chère Sandra. Ensuite, les arguments qui permettent vraiment de convaincre en fonction de l'état d'esprit, OK, d'accord, oui, je n'entends rien, SVPS normal. Alors si vous entendez rien, Marion, c'est que ça vient de vous puisque tout le monde répond. Tout le monde répond, Marion, est-ce que quelqu'un peut lui dire: «Tout le monde entend»? Réglez votre micro. Est-ce que vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît? Parce que, je me concentre sur les questions et je ne voudrais pas perdre notre ami. Voilà, merci de régler votre micro, je vais lui répondre, hein. Merci de régler votre micro ou d'allumer votre micro tout simplement, hein. Voilà, OK. Là, j'arrive pas à taper un message. Merci de régler votre micro. Votre micro, votre micro dans les paramètres. Allez, là, j'ai 45 minutes devant moi donc il faut absolument voilà. OK, OK. Bon, il y a des méthodes pour découvrir les besoins des clients. On en parlera lors d'un rendez-vous. Qui m'a parlé de ça? Mais j'ai manqué, hein. Gérard, prix des pièces qui s'envolent. Oui, alors effectivement, mais alors là, c'est associer le client. On verra ça ensuite. Gérard, il faut associer le client à la matière première et au prix de la matière première et voir avec lui quelles sont les solutions. Alors, bien entendu, c'est facile, il y a qu'à faut que, hein. En revanche, il faut associer le client. Il ne vous a pas échappé, monsieur le client, qu'aujourd'hui, il y a le prix des augmentations des matières premières. J'ai jusqu'à aujourd'hui, hem, compensé cette différence. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Si nous parlons d'une échelle de temps à temps et dans ces cas-là, vous mettez une échelle qui vous convient, une échelle un peu plus au-dessus et vous verrez ce que le client vous répond déjà. Ensuite, prix des pièces qui s'envolent, OK. Non, vous avez accepté le son non, nous vous avez accepté le son sur votre ordinateur? Je ne comprends pas. Je suis désolé, croyez-moi que c'est pas de la mauvaise volonté, hein. Valoriser, OK, c'est toute la finesse de Christian, j'adore, effectivement. Merci. Je suis sur portable. Ah, c'est peut-être ça.
Donc oui, j'entends parfaitement. OK. Ensuite, on entend, il faudrait que vous régliez votre micro. OK, merci. Ça, c'est, la personne qui a écrit. Ça, c'est moi, sûrement. Accéder aux décideurs, que ce soit pour le premier ou le rendez-vous et pour la suite. Bon, écoutez, je vous propose, c'est d'entrer directement dans le vif du sujet en me présentant très succinctement. 30 ans d'expérience, aujourd'hui, même plus, hein, de 1992 à 2012. J'ai été commercial dans différentes entreprises. Celle qui m'a le plus marqué, alors bon, vite fait, bien fait, j'ai souvent été, donc même toujours été dans les premiers vendeurs, mais bon ça, franchement, on va s'en fiche, puisque aujourd'hui, ce qui légitimise ma présence, c'est 30 années d'expérience et qui m'a amené ici à travailler et du moins à, échanger avec vous. Depuis 2012, et bien écoutez, j'ai créé mon organisme de formation que j'ai changé il y a pas récemment en termes de nomination, commerciale. C'est Cotman tout simplement, avec ma petite tête au carré et mes lunettes. Pour ceux qui me connaissent, vous voyez que finalement ça me ressemble bien en termes de logo et tout simplement avec une promesse: révélez votre talent commercial parce que je suis convaincu que vous avez tous du talent commercial. Alors vous allez me dire: «Oui, mais ça, monsieur Cotman, c'est galvaudé, c'est un discours, discours cousu de fil d'or». Ben non, c'est pas un discours de cousu de fil d'or parce que si vous êtes un TGV, pour prendre la métaphore du train, eh bien, je vais vous améliorer à augmenter votre vitesse. Mais si vous êtes une Micheline, un train Micheline qui fait les interrégionales, je vais vous aider à améliorer votre interrégionalité et à augmenter vos ventes aussi. C'est pas la peine de promettre à quelqu'un qui est plutôt un cheval de trait, et c'est pas du tout les termes péjoratifs. Un cheval de trait devenir un cheval de course, il n'en a pas les capacités. En revanche, je ne vais pas demander à un cheval de course de faire du travail de cheval de trait, il n'en a pas les capacités. Alors comment faire? Ben, c'est là toute la méthode et la finesse, comme le disait ma chère Sandra. Alors, tu m'excuseras, mais j'ai écorché ton nom. Je suis aussi professeur en parallèle dans les grandes écoles de commerce où je vais aux 4 coins de la France enseigner aussi et former aux 4 coins de la France, hein. Donc ça va de Lyon à La Rochelle, à Orléans, à Tours, un peu partout, à La Défense, à Paris, un peu partout. Donc j'ai 2 activités principales. Aujourd'hui, c'est la formation pour les professionnels adultes. Je forme les forces des ventes. Je forme aussi les indépendants qui se lancent dans leur activité ou dans leur activité ça stagne. Et je forme les étudiants et les apprentis en école de commerce. Voilà me concernant. Si vous voulez plus ample d'informations, je vous invite à aller sur mon profil LinkedIn parce que on va pas s'éterniser sur ma petite personne. À la fin de la masterclass, je vous inviterai à prendre un rendez-vous et là, vous voyez, c'est simple, hein, il n'y a plus qu'à cliquer ici, vous voyez? Vous cliquez ici, vous prenez rendez-vous et vous tombez, vous faites pas mal en tombant, hein, vous tombez sur mon agenda Calendly. Bon, ouais, j'aurais pu choisir une autre appli, mais c'est Calendly, hein, pour rester classique, où vous avez certaines dates et vous avez certaines questions qu'on vous pose. Alors ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que finalement, il faut être très motivé. Si par exemple, vous avez besoin juste de renseignements, si vous avez besoin d'une orientation, vous êtes étudiant ou vous avez un projet ou c'est pas encore très clair dans votre vie, bah, ne prenez pas rendez-vous. Vaut mieux que dans ces cas-là, que vous me demandiez en contact dans LinkedIn ou que vous m'envoyiez un email dans LinkedIn et là, je répondrai bien volontiers. Mais franchement, je ne vous repousserai pas. Vous êtes là, vous me faites l'honneur d'être là, je prendrai le temps de partager avec vous. Mais vaut mieux être motivé pour prendre rendez-vous parce qu'effectivement, il faudra envisager après s'il y a une vraie entente, un partenariat et un budget, aussi minime soit-il, mais il faudra quand même un budget. Donc ça, je pense que c'est très important que vous puissiez prendre conscience de cela. Donc nous pouvons prendre un café ensemble autour de 30 minutes ou je vous donnerai aussi des conseils, bien entendu, ça fait partie du challenge. Alors ensuite, alors, les 6 règles, je dirais de vraiment persuasives, les 6 clés, les 6 astuces s'appuient sur le fameux livre de Robert Cialdini. Hem, Aujourd'hui, on ne va pas avoir d'exemple de vidéo. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de temps et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord vous, hein. Vous m'excuserez du peu, c'est vous qui m'intéresse. Je préfère échanger avec vous que vous montrer des vidéos. Bon, je pourrais vous montrer des vidéos de témoignages de gens qui sont satisfaits de moi, mais bon, hein, voilà, on verra ça une prochaine fois. Ce qui est important, c'est la traduction en français. Alors ici, vous voyez, voilà, ici, je vais tourner la souris autour de la croix et j'ai mis exprès une croix. Pourquoi? Parce que l'interprétation française, ce n'est pas du tout, elle n'est pas bonne. C'est pas influence et manipulation. C'est influence et l'art de la persuasion. C'est une science, la persuasion, c'est pas un art. Influence et persuasion.
Et nous, en France, tout de suite, dès qu'on parle de persuasion, on sous-entend, on est dans la supputation de la manipulation. Je suis un mentaliste et je vais vous arnaquer. C'est incroyable l'état d'esprit français à ce niveau-là. Eh bien non, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que la définition de la vente, selon l'évangile de Saint Christian Cotman, c'est aider un client à prendre une décision qui lui est favorable et qui pérennise le partenariat commercial entre les deux parties pour la rendre fructueuse. Point barre. Bien sûr que dedans, il y a une sorte de manipulation, mais pas une manipulation du côté obscur de la force, une manipulation du côté de l'intérêt du client. Parce que si tu sers les intérêts du client, le client servira tes intérêts. Je pense que vous n'avez pas besoin de mes conseils pour entendre ce type de propos. Continuons et allons de l'avant. Alors, OK, bon, je suis vraiment désolé pour la personne, qui n'a pas pu m'entendre. Je lui présente mes excuses, mais si elle est sur mobile et qu'elle n'accède pas aux paramètres, vraiment, je suis vraiment désolé pour elle. Alors, chers amis, continuons. Rentrons dans le vif du sujet, vous voulez bien. Alors, d'abord, la relation commerciale, c'est d'abord une question de perception. Une question de perception qui va générer une émotion. Ensuite, il y aura la façon dont vous allez poser les questions et poser l'encadrement le cadre de l'entretien. Mais d'abord, c'est une question de perception. C'est incroyable, incroyable. Dans l'esprit des gens, vous avez déjà et vous devez correspondre à une image qu'ils se font de quelqu'un dans votre fonction ou dans votre domaine d'expertise. Donc, c'est une question de perception. Il faut donc, pour conclure, je vais éviter d'utiliser le mot donc, hein, c'est comme les gens qui disent tout le temps et du coup, c'est incroyable. Par conséquent, il faut une excellente préparation avant même de rencontrer la personne. Allons plus loin, s'il vous plaît, allons plus loin. Je regarde où j'en suis par rapport à mon minuteur, il me reste 33 minutes. Ensuite, oui, oui, voyons. Alors, d'abord, et je pense que c'est le plus important finalement, c'est j'ai une question à vous poser. D'après vous, pourquoi Stéphane Plaza est-il autant aimé des gens? Vous savez qu'en 2022, il a encore été nommé la personnalité la plus importante, la plus aimée des Français. Pourquoi est-ce qu'il est numéro 1 en France? Je pense que c'est très, très important que vous puissiez, répondre à cette question parce que, finalement, quand on répond à cette question, on comprend qu'un des premiers principes d'influence, c'est le principe de la sympathie. L'empathie, oui, merci Gérard. Il est naturel, une bonne empathie, il est authentique, il est naturel, il est jovial, il est empathique, merci. Merci, Humbert, merci Sandra. Mais en même temps, il sait guider, merci. C'est l'expertise ça. Michel oui, oui Michalon, enfin, oui d'accord, merci beaucoup, ma chère étudiante. J'ai oublié ton prénom, tu m'excuseras. Il est jovial, empathique, il se casse la gueule à chaque fois. Effectivement, ça le rend attachant. Ça le rend attachant parce que bon, il est maladroit, il a pété des choses chez les gens, c'est incroyable. Du coup, il est drôle et effectivement, il est drôle. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde l'aime, mais qu'il emporte l'unanimité. Un des premiers principes, veuillez noter, c'est la sympathie. Parce que la sympathie induit la confiance et c'est elle qui motive l'achat. C'est elle qui motive la confiance, la réciprocité. Lequel, à son tour, va créer une relation commerciale. Parce que votre client, il doit pouvoir dire de vous, écoutez bien, une petite gorgée de café, j'aime bien mon vendeur. J'aime bien mon commercial. Dès lors, j'achète en connaissance de cause, car je ressens une différence positive chez la personne ou l'entreprise à laquelle j'achète. C'est donc naturellement que je perçois la valeur du produit que j'achète, car je crois mon vendeur, je lui fais confiance, je ne doute pas de la parole de mon vendeur, de mon commercial. Je me sens à l'aise avec lui. Je sens que son produit-service répond à mes attentes et besoins. Le prix me semble donc équitable. Tu vois, excuse-moi, j'ai du mal, hein, je suis dyslexique. Pour quelqu'un qui est dans la communication, je fais des efforts, hein. Le prix me semble donc équitable, même s'il n'est pas nécessairement le plus bas. Donc il a de la valeur. Je sais que ce produit et service accroîtront ma productivité. Je me rends compte que le vendeur essaie de m'aider à réaliser des affaires pour en tirer lui aussi bénéfice en retour. Il représente pour moi une ressource précieuse.
Vous savez, mes amis, une étude menée par Rick Van Baren a vérifié l'idée selon laquelle les serveurs, vous savez, les serveurs dans les bars, hein, qui répètent à haute voix la commande de leurs clients, reçoivent de meilleurs pourboires. Dans le cadre de cette enquête, rien qu'en répétant le mot à mot à haute voix ce que disaient leurs clients, les serveurs ont augmenté leur pourboire de près de 70%. En conclusion, les serveurs qui répètent ce que disent leurs clients empochent davantage de pourboire en raison de quoi? En raison du principe de sympathie. Celui en vertu duquel nous voulons être gentils avec les gens que nous aimons bien et leur dire oui. You understand? Alors, je suis quelqu'un d'assez extraverti. Veuillez faire preuve de mansuétude par rapport à mon extraversion. Voilà, je suis assez naturel. Pour la vente, le vendeur peut réaliser les propos de son interlocuteur au travers de la reformulation. L'effet répétitif. Exemple. Monsieur le client, vous me dites que vous aimeriez acheter 10 unités aujourd'hui, avec la possibilité de passer à 20 unités en mai, par exemple. Est-ce exact? Oui. Je répète ce que le client me dit. Donc la reformulation. J'utilise la reformulation. C'est simple pour des gens aguerris comme vous. Pour conclure ce chapitre sur la sympathie, j'ajoute que Stéphane Plaza est le champion de la sympathie, étant, je l'ai dit tout à l'heure, la personnalité préférée des Français pour la troisième fois consécutive, en 2021, en 2022 aussi. Il est arrivé à la première classe du classement de l'animateur préféré des Français avec 24,3% des suffrages exprimés selon le sondage TV Mag Opinionway. Sympa quand même, hein? Passons à l'étape numéro 2. La réciprocité. La réciprocité. Le principe de réciprocité. Ou plus simplement, le donnant-donnant. Goûter, c'est acheter. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle dans les grandes surfaces ou dans les supermarchés, vous avez des gens qui vous font goûter. Ça marche pas à tous les coups, hein. Des fois, moi, je goûte juste parce que j'ai une petite fringale. Mais ça fonctionne. Le principe de réciprocité nous oblige à rendre l'appareil aux autres quand ils ont fait quelque chose pour nous. Heu, Ce principe nous incite à être justes dans nos rapports quotidiens avec d'autres, dans les affaires, dans nos relations avec nos proches. Il nous aide à établir un climat de confiance. Le sentiment de dette que suscite le principe de réciprocité est capable de l'emporter sur le principe de sympathie. Ouais, ouais, ouais. Bon, t'as pas une tête qui me convient, mais tu m'as rendu service, bon allez, voilà le retour. Prenons l'exemple d'un dirigeant qui laisse un collaborateur partir plus tôt pour se rendre chez le dentiste ou est un dirigeant qui a sagement investi dans ce collaborateur, qui ressentira le besoin de lui rendre l'appareil et proposera peut-être de rester plus tard au bureau le jour où un projet important devra être bouclé. Vous voyez? Dans les grandes lignes, le principe de réciprocité en vient à dire à la personne bénéficiaire d'un service ou d'un cadeau qu'il est important à vos yeux, ou alors que c'est important pour vous de lui rendre service, de lui faire plaisir. J'ajouterais que de deux facteurs, que de ce facteur, ah mince, excusez-moi, que de ces deux facteurs, le principe de réciprocité est puissant, même par rapport au principe de sympathie. À savoir que la personne ne s'y attend pas, quelquefois, et que le service ou cadeau soit personnalisé et inattendu. Vous commencez à me suivre là? Ça rejoint l'écoute active, yes. Alors attendez, il y a des mots, il est authentique, nanana, jovial, il est drôle, ok, yes, ça rejoint l'écoute active, ça rassure quand on est pareil. Effectivement, c'est l'effet de résonance, l'effet d'appartenance. Continuons, chers amis. Alors, heu, est-ce que par rapport à ce que je dis là, ça fait résonance chez vous? Est-ce qu'il y a une problématique spécifique auquel je peux répondre? Auquel cas, si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez toujours, encore une fois, prendre rendez-vous. Alors oui, bah, écoutez, ma foi, voilà, hein, on est là aussi pour faire connaissance, donc vous cliquez ici et hop, vous prenez rendez-vous et on s'en dira un peu plus lors de notre rendez-vous. Je continue, je ne m'arrête pas. Alors après, vous avez le fameux principe d'autorité. Connaissez-vous le principe de l'autorité? Hein? Si vous êtes sage, je vous en donnerai plus, mais je pense que c'est important de savoir si vous connaissez le principe de l'autorité. Qu'est-ce que le principe de l'autorité? Ça, c'est une bonne question. Beh, vous avez deux façons d'avoir autorité. Premièrement, la fonction. Je suis dirigeant d'une entreprise, j'ai donc un pouvoir et j'ai des responsabilités. Donc, j'ai
de l'autorité je dirais pas mes sujets parce que ça fait un peu, féodal, sur mes subalternes, ça fait un peu, «Tu es une sous-merde», veuillez m'excuser des propos triviaux, mais plutôt sur mes collaborateurs. J'ai une autorité. Mais celle qui est le plus important finalement, c'est celle dont vous allez vous servir dans vos arguments sur, des autorités qui elles-mêmes sont reconnues comme étant une autorité des sommités dans leur domaine et là, je pense que c'est vachement important. Si vous me permettez de parler un mauvais français, c'est vachement important. Pourquoi? Parce que vous allez citer des preuves, des exemples qui ont fonctionné et qui font autorité. Ou alors, si le principe d'autorité n'est pas institutionnel, il est naturel. Ce qu'on appelle le fameux leadership, le charisme. Pourquoi? Parce que votre expertise est accompagnée d'une posture qui fait autorité. Donc, vous faites autorité. Vous pouvez être dirigeant d'entreprise, vous pouvez être directeur commercial, vous pouvez, avoir le titre de président de la République. Si vous êtes perçu comme une véritable ordure, eh bien, vous n'aurez que le pouvoir de l'autorité institutionnelle, mais les gens ne vous suivront pas. Les gens vous détesteront. Vous managerez par la peur et là, on ne convainc pas un client potentiel, on ne convainc pas les gens potentiels par la peur, parce que là, on entre en conflit. On convainc les gens par l'autorité que l'on dégage naturellement ou que l'on a travaillé grâce, bien entendu, aux techniques de vente. Est-ce que vous me suivez, mesdames et messieurs? Avez-vous des questions par rapport aux propos que je viens d'échanger? Pendant que je fais le ménage, dans mes petites feuilles, parce que j'ai beaucoup travaillé, vous savez, hein, j'ai un prompteur et c'est pour moi très important, parce que ça me permet de ne pas partir dans tous les sens. Et encore une fois, j'ai vraiment à cœur que vous puissiez obtenir les informations dont vous avez besoin, bien entendu. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, collaborateur, oui, merci Gérard. Oui, fonction de le leadership, oui, le leadership, on va dire l'autorité naturelle, c'est faire autorité. Le leadership, oui, mais surtout la confiance que l'on fait percevoir à nos clients, comme effectivement Sarah, tu l'as bien retenu. Je te félicite, tu l'as bien retenu. C'est très, très bien. Très, très bien. Alors, OK, OK. Voilà, voilà, voilà. Alors, sur le principe de l'autorité, je vais passer. Nous allons ensuite aller à la cohérence dans l'engagement. Le principe de la cohérence dans l'engagement. Alors, est-ce que vous connaissez le principe de cohérence dans l'engagement? Je pense que c'est très important de le souligner aussi. Le principe de la cohérence consiste à attribuer, si finalement, un trait de caractère, un comportement, une croyance ou toute autre caractéristique à une personne afin qu'elle se comporte de manière cohérente. Imaginons qu'un membre de votre équipe rencontre de grandes difficultés sur un dossier que vous lui avez confié. Peut-être est-il en train de perdre confiance et de douter de ses capacités à mener à bien ce projet. Ben, ce pourrait être une bonne idée pour vous, à condition bien sûr que vous l'estimiez toujours capable d'accomplir cette mission, de lui rappeler combien il travaille dur et combien il est persévérant. Vous devriez même lui redonner des exemples de situations passées dans lesquelles il a relevé des défis semblables et a mené à bien la tâche qui lui avait été confiée. Hier soir, j'ai regardé un téléfilm sur la campagne électorale de Mike Cain avec sa colistière Sarah Palin. Pauline ou Palin. Et Sarah Palin, a beaucoup été décriée aux États-Unis comme vice-présidente et elle avait beaucoup de charisme et beaucoup de naturel. Elle était extraordinairement, charismatique au niveau du relationnel et des émotions, mais elle avait un gros, gros défaut, c'est qu'elle avait une connaissance générale qui lui manquait cruellement et quand elle avait affaire à des journalistes politiques ou des journalistes économiques, elle était la risée des États-Unis. Le conseiller en communication, lui a fait lire des fiches, l'a formée et cetera et finalement elle était très, 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 très bloquée par ça et il lui a simplement rappelé une chose à un moment donné parce qu'elle n'y arrivait plus: «Mettez votre fiche de côté, mettez votre fiche de côté». Vous savez pourquoi, qu'est-ce qu'a répondu Ronald Reagan, lorsqu'on lui a posé la question: «Quel est le principal, quelle est la principale cause, pardon, de la pollution?» Il a répondu: «Les arbres». N'importe quoi. Ça ne l'a pas empêché d'être élu président des États-Unis. Eh bien, le fait qu'il ait rappelé
une anecdote et que vous vous rappeliez une anecdote à quelqu'un qui perd confiance dans une situation similaire, renforce son principe de cohérence par rapport à son engagement. Je ne vais pas trop intellectualiser les choses parce que, je pense que ça serait inapproprié. Alors, je vais aller dans le vif du sujet, ou plus du moins la synthèse. Les 3 principaux leviers des principes de cohérence, ainsi que l'exemple des autres, s'appliquent sur le volontarisme, l'activisme et être connu des autres. Le principe de cohérence, c'est s'appuie plutôt sur des techniques d'engagement en clientèle. Si nous trouvons un accord, monsieur le client, sur le point 1 et 3, êtes-vous prêt à me confier le marché? Là, je vais engager son esprit de cohérence. Très important. Si nous trouvons un accord, donc on appelle ça une technique d'engagement, hein, sur le point 1 et point 3, êtes-vous prêt à me confier le marché? Ou alors la technique de la validation en technique de vente, pour résumer votre situation, vous souhaiteriez papati, patati, patata. C'est bien ça. Là, j'active le principe de cohérence. Est-ce que vous me suivez? Si personne ne répond, j'estime que vous me suivez. Et puis on pourrait même dire, le principe de cohérence en posant une question de découverte, lambda, la question de motivation. En matière de ceci ou de cela, qu'est-ce qui est important pour vous? Principe de cohérence. Passons à l'autre slide, la rareté. Ah, le principe de rareté. Plus une ressource est rare, plus nous la désirons. Vous savez, les recherches scientifiques consacrées à la persuasion ont montré à plusieurs reprises que de rares objets uniques avaient plus de valeur pour nous que d'autres. Nous voulons davantage une chose quand nous apprenons qu'elle est rare, disponible uniquement en petite quantité ou pour une période limitée. Ce qui fait parfois de nous une élite. Ce principe s'applique tout naturellement à la vente, mesdames et messieurs. À la vente de produits et de services en augmentant leur côté rare et unique. Je n'ai pas dit d'embobiner les clients, hein. Vous avez jusqu'à 18 heures, mesdames et messieurs, sinon après il n'y a plus rien. Et puis quoi encore? Ah là là, je vais vous donner des exemples beaucoup plus fins que ça. Le principe de rareté s'applique en soulignant les spécificités de votre produit, ce qui fait qu'il est unique, que n'a pas celui de votre concurrent. Cela peut s'avérer être un bon moyen de convaincre votre client d'accepter votre offre plutôt que celle de votre concurrent. Je vais vous donner des exemples concrets. Allez, c'est parti. Vendeur. Monsieur Durand, pour être sûr de vos attentes, vous avez bien souligné que vous aimeriez, principe de sympathie, vous aimeriez, principe de sympathie, une mise à jour simple et efficace pour ne pas perdre un temps inestimable dans la gestion de vos données. C'est bien cela. Donc là, je pose une question d'engagement, de contrôle. Le client va vous répondre exactement. Dans ces cas-là, vendeur. Eh bien, ce logiciel dispose d'un bouton d'alerte permanent qui permet d'un simple clic de mettre à jour toutes vos données. Ce qui est à souligner, car c'est aujourd'hui le seul logiciel à pouvoir activer H24 toutes vos données. D'ailleurs, depuis la sortie de ce nouveau logiciel, la demande est très forte, car bon nombre de chaînes d'entreprise, comme vous, principe de similarité, exemplaire des autres, que je vais parler après, ont compris la valeur ajoutée de cette application, et à ce titre, nos techniciens sont en flux tendu pour satisfaire celle-ci. Principe de rareté, puisque c'est un produit qui dispose de caractéristiques uniques, il y a une demande parce que satisfait-site, et si satisfait-site, il y a une demande d'installation, et 10 demandes d'installation en grand nombre égale techniciens qui ne peuvent pas répondre à la demande. Principe de rareté. Vous saisissez un peu les tenants, les aboutissants. Et là, mesdames et messieurs, je peux vous aider. Je peux vous aider dans votre quotidien à booster votre chiffre d'affaires. Bien entendu, je vous invite à prendre rendez-vous en cliquant en haut. Bon, je fais une transition un peu brutale, mais je pense que nous sommes là pour ça, pour booster votre business. Les mots-clés qui signifient ce principe sont les suivants: pénurie, rare, rareté, limité, exclusive, exclusif, affluence, curiosité, défaut, déficience, disette, insuffisance, originalité, pénurie, provisoire. Il y aurait beaucoup à dire sur le mot pénurie, mais je ne veux pas rentrer dans les considérations politiques.
Alors, si c'est possible de lire une documentation, mais une documentation dans ces cas-là, achetez le livre de Cialdini, les 6 principes enfin les Cialdini, Influence et persuasion, pour répondre à Olivier. Ensuite, la preuve sociale. Alors la preuve sociale, c'est une des preuves les plus fortes, bah, elles sont toutes fortes, hein, les preuves en général, de Cialdini. Pourquoi? Parce qu'elles s'appuient sur, des principes de la psychologie humaine, heu, qui sont universels et ça, la preuve sociale, c'est une des preuves les plus fortes à ce niveau-là. Alors, je pense que c'est très, très important que vous puissiez, en prendre conscience puisque la preuve sociale, le principe de similarité, pardon, stipule que nous avons tendance à imiter le comportement des personnes avec lesquelles nous partageons des similitudes, comme des valeurs, des croyances, l'âge, le sexe ou, le domaine d'activité. Heu, Nous avons naturellement tendance à imiter le comportement des personnes avec lesquelles nous avons des points communs, et ça, c'est vrai. Je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes dans une émission de téléachat, par exemple, et que vous voulez acheter le dernier produit Ma Sœur Miracle, The Power Light, à ce moment-là précis, vous entendez la présentatrice dire à l'écran, écoutez bien. Et là, on est dans le principe de rareté, mais aussi dans le principe de l'exemple des autres. Nos hôtesses attendent votre appel, contactez-les de suite. J'ai une question à vous poser. Ou alors, pardon, excusez-moi. Ou alors l'animatrice délivre le message suivant: «Si toutes les lignes sont occupées, merci de rappeler ultérieurement». Alors, je répète la première question. Nos hôtesses attendent votre appel, contactez-les de suite. Ou alors: «Si toutes les lignes sont occupées, merci de rappeler ultérieurement». Quelle est selon vous la phrase la plus persuasive? Est-ce que c'est la phrase numéro un ou la phrase numéro 2? Je vous laisse répondre. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, OK, 2, 1. Alors, hem, Philippe, merci Philippe. Hem, il me semble Philippe qu'on doit se revoir prochainement, il me semble, hein. Philippe, alors, dites-moi, pour ceux qui ont répondu la 1, pourquoi la 1? Et pour ceux qui ont répondu la 2, pourquoi la 2? Alors vous répondez la 1 parce que et vous répondez la 2 parce que. Allez, allez-y. Et pendant ce temps-là, je mets la Marseillaise pour encourager nos bleus. La 2 parce que la rareté, tout est occupé, donc je le veux. Exactement. La 1 pour le degré d'urgence. Alors les 2 arguments se valent, mais la bonne réponse, à moins que quelqu'un écrit, je regarde, est-ce que quelqu'un écrit? Oui, quelqu'un écrit, donc je vais le laisser répondre. La 2 parce que cela sous-entend qu'il y a beaucoup de demandes. Effectivement, et quelqu'un alors la personne a arrêté d'écrire. Effectivement, c'est la numéro 2 parce que ça sous-entend un sentiment d'urgence et qu'il y a déjà, beaucoup de gens qui le demandent. Donc ça active chez nous le principe de rareté. C'est génial. J'adore mon métier. J'adore mon métier. Alors chacun peut renforcer sa faculté de convaincre les autres en apprenant à maîtriser les stratégies de persuasion dont l'efficacité est prouvée. Parce que la persuasion, c'est une science et non un art. Les scientifiques se penchent dessus depuis plus d'un demi-siècle. Il faut se baser donc sur les 6 principes de Cialdini au niveau de l'influence. 1, la réciprocité, nous nous sentons obligés de rendre les services qui nous ont été rendus. 2, l'autorité, nous attendons des spécialistes qu'ils nous disent quoi faire. 3, la cohérence dans l'engagement, nous voulons que notre conduite soit cohérente vis-à-vis de nos engagements. 4, la rareté, plus une ressource est rare, plus nous la voulons, pardon. La sympathie, plus nous apprécions les gens, plus nous sommes enclins à leur dire oui. Stéphane Plaza. L'exemple des autres, parce que nous observons les agissements des autres pour savoir comment agir nous-mêmes. Et c'est vrai, d'ailleurs les politiciens l'utilisent beaucoup.
L'utilisent beaucoup. Mesdames et messieurs, pourquoi aujourd'hui l'ensemble des syndicats français, européens et voire même aux États-Unis ont adopté cette mesure d'urgence et vous, vous ne l'adopteriez pas? Principe de la preuve sociale et de l'exemple des autres. Et même, c'est une technique que l'on peut utiliser dans les techniques de traitement des objections. Je pense que je pense que c'est important que vous puissiez, en prendre conscience. Alors, mesdames et messieurs, j'ai un cadeau pour vous. Un cadeau pour vous, c'est 30 minutes offertes de partage et d'écoute et de conseils, bien entendu, mais, pour vous aider dans votre spécificité. Parce que si aujourd'hui vous êtes là, c'est que forcément le sujet vous intéresse, c'est que forcément il y a des blocages et moi j'ai un problème, enfin j'ai pas un problème, j'ai un défi qui est devant moi. C'est que si vous avez un blocage, vous voulez y mettre fin quand? Est-ce que c'est prochainement ou alors, c'est dans une durée indéterminée? Parce que si c'est dans une durée indéterminée, pendant ce temps-là, vos concurrents avancent. Demain il fera beau, oui c'est ça, il fera beau demain. OK, même les météorologues se trompent parfois. C'est pas une science exacte. Aujourd'hui, si vous avez l'ambition, si vous avez, l'objectif, si vous avez la motivation pour aller de l'avant, je vous invite à prendre rendez-vous en cliquant en haut sur le petit point rouge qui vous indiquera des dates de disponibilité. Alors, j'ai des créneaux ouverts, un petit peu plus ouverts qu'en septembre, octobre, novembre. Je dis un petit peu plus. Il y a peut-être 2 jours sur lesquels j'ai vraiment le temps libre pour toute la journée, mais ça ne veut pas dire que je bosse pas, mais je peux répondre. J'ai pas de visio, j'ai pas de coaching, j'ai pas de cours à donner, j'ai pas de formation. Il y a 1 ou 2 jours sur décembre et il y a 2 ou 3 demi-journées de disponibles. Sinon, c'est souvent, 3-4 heures de disponible. Drabowski 2, bravo, OK. Bravo à toi. Est-ce que, avant de conclure, parce qu'il nous reste encore, quelques minutes, avez-vous des questions précises? Parce que tout à l'heure, je vous ai posé: «Très occupé, dépêchez-vous de prendre rendez-vous». Tu pratiques la rareté du coup? Non, alors en fait, c'est d'ailleurs, c'est simple, hein. Je vous invite à aller sur mon là, vous êtes obligé du coup de cliquer, alors cliquer sur prendre rendez-vous ne veut pas dire que vous allez prendre rendez-vous, mais vous allez avoir accès à mon agenda et vous verrez que c'est vrai. Effectivement, d'ailleurs, bravo, vous avez déjà compris, le principe de rareté. Mais je cherche pas à manipuler les gens. Je suis sincère dans ma démarche. J'ai une spécificité, c'est que, j'aime vraiment les gens. Bon, maintenant, c'est peut-être un défaut, hein, c'est peut-être pas trop, comment on appelle ça? Corporate, mais, c'est comme ça, j'aime les gens, j'aime les aider. Alors, il y a quand même quelque chose que je voulais vous indiquer. Quelque chose que je n'ai pas lu tout à l'heure dans mes feuilles, dans mes fiches et j'aimerais y revenir. Ta 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 tam. C'est vrai que vous parliez du principe de rareté. L'aversion vis-à-vis de la perte qui pousse les investisseurs peu expérimentés à vendre précocement des actions qui ont pris de la valeur juste parce qu'ils ont déjà gagné. Si admettons, vous appelez quelqu'un, vous êtes trader, vous appelez quelqu'un à 4:30 du matin, à l'ouverture de la banque de Tokyo, par exemple, et que vous dites, «Écoutez, achetez telle action, vous avez gagné 200 000 €». Alors vous risquez de vous faire engueuler, hein, alors que ce client est déjà richissime et que vous lui avez déjà fait gagner de l'argent. En revanche, vous allez l'appeler en changeant la phrase, en lui disant, «Achetez ces titres car vous risquez de perdre 200 000 €». Vous allez être, reçu comme le sauveur. Encore une technique, ne me remerciez pas, ne me remerciez pas. Par exemple, au lieu d'argumenter en disant: «Saisissez cette chance unique de tester, notre nouvelle gamme de produits avec une réduction de 20%», dites plutôt: «Ne ratez pas cette chance unique de tester notre nouvelle gamme de produits avec une réduction de 20%». Ne ratez pas cette chance unique, au lieu de dire: «Saisissez cette chance unique». Vous voyez, mesdames et messieurs, le mot est important parce que le mot illustre dans l'imaginaire des gens une action et l'action va procurer forcément une sensation et une mise en œuvre. Le mot est l'action de confiance, le climat de confiance est, conditionné par les mots. Attention à ce que l'on dit en clientèle. Très important. Alors, OK. Alors, qu'est-ce que vous dites? Les 2 parce que cela sous-entend qu'il y a beaucoup de demandes, effectivement, très occupé des je vais en prendre un autre, hein. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Olivier, FOMO.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. C'est peut-être un acronyme, mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, faudrait que tu m'expliques. Ensuite, je dois partir, je reprends mon activité. Bon après-midi. Salut, à toi aussi. Il faut aussi vivre et croire véritablement aux mots. Il faut aussi vivre et croire véritablement aux mots employés. Oui, tout à fait. Sarah, l'enthousiasme fait partie va générer de la sympathie et en fait, ton langage non verbal, va démontrer ta posture d'écoute, plutôt qu'autre chose. Il y a des gens qui hochent la tête, mais qui n'écoutent rien à ce que vous dites. Tout à fait, tout à fait. Je dois partir, Pour moi, la peur de rater une opportunité, la base en closing. Ah oui, effectivement. Alors bon, ça doit être une méthode, Olivier, alors dans ces cas-là, parce que, toutes les méthodes sont dans la nature. J'en maîtrise quelques-unes, en revanche, et peut-être cette méthode-là m'a échappé. Je ne vois pas trop. Mais merci de l'information, c'est très aimable à toi, hein. Oui, oui, ça y est, j'ai compris, c'est de l'anglais. Alors là, non, non, OK, donc je suis nul en anglais, effectivement, donc merci. Reprise aussi, merci pour ce webinaire, merci à tous. Sandra, bah, écoute, j'espère que on pourra se revoir, OK. D'autres questions? Avez-vous des questions par rapport à votre problématique? Il me reste encore 3 minutes, en 3 minutes, on peut encore échanger. Boire une petite gorgée de café. Bah, depuis 40 minutes, il est froid. Alors je vois que quelqu'un écrit. Merci, je vois qu'il y a pas mal de personnes, qui, ont pris rendez-vous. Alors, bien entendu, vous verrez, dans les prises de rendez-vous, il y a des questions, hein, qui évaluent votre motivation, ce qui est un peu normal. En revanche, si vous êtes pas encore prêt ou si vous avez des questions, si vous avez un projet, si vous êtes en reconversion professionnelle, demandez-moi dans LinkedIn, posez-moi vos questions, j'y répondrai, mais bien volontiers. N'y voyez pas uniquement un mec qui est intéressé que par le fric. On est tous là pour faire du business. On est là, je suis là pour vous aider à booster vos ventes, pardon, et en même temps avoir le ventre bien tendu. Mais plaisanterie mise à part, je suis là pour vous aider à booster vos commerciaux ou à booster vous-même dans votre problématique qui est unique. Et bien sûr, c'est en faisant du business avec vous, c'est clair. Donc si vous êtes motivé, vous avez un budget quel qu'il soit, bon, c'est un peu redondant, hein. Voilà, ce n'est pas le cas car tout le monde, car il faut avoir une intelligence émotionnelle pour ça. Oui, on ressent des gens vrais. Alors effectivement, l'intelligence émotionnelle, alors on l'a tous, je sais pas qui c'est toi, Draboski qui a répondu, parce que des fois il y a les prénoms, il y a les noms. Merci à tous, bonne vente, merci monsieur ou madame Collet. Alors effectivement, comment vous dire? On a tous une intelligence émotionnelle. En fonction de nos préférences, cognitives aussi, elles sont plus ou moins fortes et plus ou moins visibles et extraverties. Mais, si vous avez affaire à quelqu'un qui est particulièrement, mettons le professeur Raoult, vous rencontrez le professeur Raoult et vous devez échanger avec lui sur un marché, sur un accord commercial, quel qu'il soit. Le professeur Didier Raoult, qui a fait polémique d'ailleurs, mais regardez bien, on parle pas à un homme de cette envergure avec un petit nez rouge et puis des gants de clown avec, du rouge à lèvres, hein, et un petit chapeau à pois, hein. Est-ce qu'il n'a pas d'émotion? Non, mais il va dans la synthèse, il va dans les faits. Il a une émotion qui est personnelle, qui ne va pas exprimer, mais le fait qu'il vous trouve compétent, que vous ayez les connaissances et que par la qualité de vos questions et de vos remarques argumentatives, il voit que vous êtes compétent, il va avoir une émotion qui est plutôt positive, même s'il ne la démontre pas. C'est de l'intelligence émotionnelle et l'intelligence émotionnelle, il y a plusieurs familles, hein, on va dire que la famille des soft skills, l'intelligence émotionnelle en fait partie. C'est une sous-famille des soft skills. Sophie Larosky. Ouais, Sophie. Donc, on a encore une question. Il me reste quelques secondes. Écoutez, j'étais ravi. Merci pour le nombre de rendez-vous pris. Vous avez encore quelques secondes pour prendre rendez-vous. C'est un peu la comme aux enchères finalement. Mais, quoi qu'il en soit, quoi qu'il vous puissiez donner suite à ces rendez-vous, sachez une chose, avec toute ma considération et tout mon respect, toute ma sympathie, ça, c'est acquis. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été, autant présents. Je vais devoir rendre, l'antenne, c'est le cas de le dire, hein, et en vous souhaitant à tous et à toutes une très belle après-midi. Bon appétit. Voyez, hop,
J'ai mon minuteur qui me dit que c'est le temps. Effectivement, il y a une autre personne qui doit, prendre le campus. Je vous souhaite à tous une belle journée. J'ai vraiment été très content. Joyeuses fêtes de fin d'année par avance. Prenez soin de vous et surtout portez-vous bien. À très bientôt. Allez, encore une fois, un petit peu la Marseillaise. C'est parti. Hop, je vous mets la Marseillaise pour encourager les Bleus. Allez les Bleus, ramenez-nous une troisième étoile. Au revoir tout le monde.